maman recevait régulièrement des piqûres pour sa polychondrite atrophiante. Pendant un week-end, elle a déliré pendant 4 jours. Et comme c'était le début novembre, c'était le week-end, la maison médicale est fermée les week-ends. L'hospitalisation, mon père a préféré éviter, donc il a soigné à domicile, sans rien me dire. Et après, pendant une semaine, 15 jours, c'était reparti. Mais par contre, après, un jour, elle s'est levée, elle a dit « je ne veux plus manger, plus boire ». Donc, on s'est inquiété. Nous avons alerté la maison médicale, son médecin traitant, avec insistance. Et au bout seulement de 15 jours, 3 semaines, elle est venue voir, constater le problème. Et là, elle a préconisé de le glucoser pendant une semaine. Mais au bout d'une semaine, ça n'a rien donné. Donc, elle a fait une procédure d'urgence en appelant les pompiers pour être entrée aux urgences et ensuite essayer d'être hospitalisée. Comme ils sont arrivés un peu tôt et que le chien n'était pas attaché, il est parti un peu. Il a fallu le rattraper, lever ma maman, ce qui n'était pas simple, et la mettre dans le véhicule des pompiers, l'accompagner jusqu'aux urgences, quoi. Et forcément, le voisinage était au courant. C'est forcément éprouvant. Et on s'en souviendra tout le temps, quoi. Aux urgences, je me suis démené pour voir maman. Ensuite, l'interniste, la généraliste pour essayer de la faire prendre en hospitalisation. Mais ça n'a rien donné. Et donc, ils nous l'ont envoyé chez elle un vendredi soir à 23h. Sans solution, sans soin. Cette fois, sa généraliste a contacté le centre de référence en troubles du comportement alimentaire de Saint-Étienne. Ils lui ont donné quelques conseils et une recommandation pour une hospitalisation en urgence, vu son état de santé. Maman est retournée aux urgences, puis transférée dans l'unité de gériatrie. C'est là qu'une généraliste lyonnaise de passage à l'hôpital nous a sorti du brouillard en posant enfin un diagnostic. Il s'agirait d'un syndrome de glissement. Le syndrome de glissement, il faut savoir que c'est une véritable descente aux enfers. D'un coup, la personne, avant plutôt autonome, n'a plus goût à rien. Elle ne veut plus se laver, se lever, manger, et elle souffre d'angoisse importante. Oui, c'est ça. Au tout début de la maladie, la personne est encore physiquement capable d'être autonome, avec un minimum d'aide, mais n'en est psychologiquement pas capable. Petit à petit, à force de ne pas bouger, de mal s'alimenter, de ne pas se soigner, la personne perd réellement en autonomie. Ses muscles s'atrophient, elle développe des infections et finit très souvent par mourir. Et comment ça a pu arriver, cette maladie ? Ça peut être une réaction médicamenteuse aux différents traitements reçus pour la polychondrite atrophiante. Et l'hôpital n'étant pas spécialisé dans ce syndrome, il a estimé qu'elle serait mieux chez elle. Et aussi, comme l'a dit une urgentiste, c'est qu'ils n'ont pas de place pour l'hospitaliser dignement. Les quelques hôpitaux capables de prendre éventuellement en charge ce syndrome sont complets et sans médecin traitant, c'est impossible. J'ai bien essayé de contacter le centre de maladies auto-immunes de Strasbourg, mais il ne parle qu'aux professionnels de la santé. La généraliste devait me le contacter, mais on n'a jamais eu de retour. Les soins qu'on demande pour ma maman tardent à venir alors que cette maladie est fulgurante. J'ai donc alerté le Conseil de l'Ordre pour débloquer la situation, parce qu'il y a urgence et l'inertie n'a pas sa place. Ça n'a pas plu évidemment. Donc la situation s'est tendue avec la maison médicale qui a déposé plainte contre moi à la gendarmerie pour que je cesse donc de demander des soins avec insistance. Et je me suis retrouvé en garde à vue. L'ironie de l'histoire, c'est que l'adjointe du maire qui a déposé plainte est conseillère sociale au département. À force de recherche, j'ai découvert l'hospitalisation à domicile. Certains professionnels ne pouvant intervenir que dans ce cadre-là. À son retour de vacances de Noël, la généraliste a appris à mon père qu'elle n'avait pas envoyé le dossier pour une demande d'hospitalisation à domicile. Pour elle, puisque ma mère n'était pas en urgence vitale, son dossier aurait été refusé. Courant janvier, j'ai réussi à obtenir la visite d'une autre généraliste, mais qui n'a pas souhaité devenir le médecin traitant de ma mère, en remplacement de sa consoeur qu'elle connaît. De toute façon, pour elle, son travail allait se résumer à accompagner ma mère vers la mort. Pour certains, il n'y a pas d'urgence vitale, et pour d'autres, la situation est dramatique. Et dans tout ça, aucun soignant qui ait prêté le serment d'Hippocrate pour prodiguer des soins à maman. Sans médecin traitant, toutes les portes sont closes. Et comme il n'y a plus de médecins traitants qui prennent de nouveaux patients, forcément, on bloque. Le médiateur d'Amélie reste la dernière chance, mais je n'ai toujours pas de réponse début février. En attendant de trouver des médecins avec un caducée sur leur pare-brise, nous avons monté une équipe qui a prêté ce fameux serment, dont le premier souci est de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Le médiateur, le professeur Roif, le généraliste, docteur Maboul. Papa, l'infirmier. Pour unique raison.